Désolé, vous n'avez pas le format habituel des shorts, mais bon bah saison 3 de Valkyrie Apocalypse, on s'adapte un petit peu. Ça fait depuis la saison 3 que je vois beaucoup de choses différentes sur Valkyrie Apocalypse, notamment sur TikTok. Et un des points principaux, c'est une comparaison. La comparaison, elle est très simple. Qui de Qin Shi Huang, de Valkyrie Apocalypse et de Heisei de Kingdom est le meilleur personnage? En soi, pour une fois, c'est une comparaison qui est, je trouve, vraiment intéressante. On parle de deux personnages qui ont la même base historique, celle de Qin Shi Huang, le roi des royaumes combattants. Mais il y a un gros problème vis-à-vis de cette comparaison. Vous prenez pas les bons critères. Quand je dis vous prenez pas les bons critères, c'est que les critères que vous utilisez pour définir lequel des deux personnages est le meilleur, c'est la fidélité historique. Et évidemment, je vais choquer personne si je dis que c'est Heisei qui gagne à chaque fois. Normal, hein. Maintenant, je vais vous retourner un petit peu le problème et vous poser la question autrement, je pense que vous allez comprendre très vite ce que je veux dire. Entre un personnage central et très important d'un manga historique, certes romancé, mais d'un manga historique sur la période des royaumes combattants, et un personnage d'un manga de tournoi fantasque où 13 humains affrontent 13 dieux, 13 humains de l'histoire, on rappelle, hein, qui reviennent à la vie. Vous pensez que c'est lequel qui va être historiquement parlant le plus fidèle? En tout cas le plus réaliste? Ouais, je sais, ça va étonner personne que ça soit le premier. Bah là, c'est un peu la même. Comprenez bien, hein, il n'y a aucun problème à préférer Heisei ou Qin Shi Huang de Valkyrie Apocalypse, hein, c'est vraiment pas un souci du tout. Mais si vous voulez comparer les deux personnages, faudrait quand même commencer à prendre une comparaison qui est valide, avec des points de comparaison valides eux aussi. La pertinence de prendre le point historique et la fidélité historique, là sur ce cas de figure, c'est un gros 0 sur 20. Hein. Intéressez-vous à l'écriture du personnage, intéressez-vous à sa construction, mais vous basez uniquement sur la fidélité historique, c'est pas la meilleure idée pour ce cas de figure. Si vous voulez en savoir plus sur Qin Shi Huang, il y a le lien d'une vidéo que j'ai faite sur lui en commentaire, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, et je vous dis à la prochaine.